Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance de la pleine lune du 15 août. Je voulais remercier les nouveaux abonnés puisque nous atteignons maintenant le chiffre de 1911 abonnés. Il va falloir qu'on se serre un tout petit peu dans notre pyramide. C'est vrai qu'il y fait chaud, mais vous allez me dire qu'on s'y trouve assez bien. Enfin, en tout cas, je l'espère. Remercier et embrasser encore ceux qui m'ont consulté sur cette fin de semaine, puisque je suis un petit peu en vacances temporairement, pas complètement, parce qu'on ne quitte jamais ce divin métier, puisqu'il y en a certains que j'ai eu en ligne cette semaine. Et puis, bien évidemment, vous parler de ce changement qu'amorce cette pleine lune du 15 août. Alors, du coup, ce qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est qu'elle s'associe à la fête de l'Assomption qui célèbre la mort et la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie par la réunification du corps, de l'âme et de l'esprit, qui à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit désigne la fusion avec la divinité. Ce qui veut dire que tout comme Maître Jésus, Marie s'est élevée dans les hauteurs spirituelles avec son âme-esprit, mais aussi avec son corps transmuté et spiritualisé, lavé de tout orgueil et de tout péché, puisque, ne l'oublions pas, elle est l'Immaculée Conception. Nous montrons le chemin vers lequel nous devons tous aller, quel que soit le temps qu'il nous faudra pour s'amender de toutes nos fautes. Ainsi, si votre corps a plus de mal que d'autres jours en ce moment, rappelez-vous qu'il se nettoie, se libère et se transforme afin de s'alléger de toute négligence, inattention, de tout déboire, de toute folie et de tout excès. Et ceux qui sont sur un certain chemin spirituel pourront, pour cette pleine lune, s'ils travaillent à cette libération, aussi bien physique que psychique, mais aussi émotionnelle, transmuter une certaine partie de leur être, ce qui leur permettra de changer de taux vibratoire et de rayonnement un peu plus la lumière qui se fraye déjà dans un certain chemin. Donc, de ce fait, cette pleine lune du 15 août se fait dans l'axe Lion-Verseau, avec la lune dans le signe des Verseaux, qui nous ouvre à plus d'esprit, à plus d'originalité, à plus de créativité, d'indépendance, d'espace, d'autonomie, de liberté. Donc, notre émotionnel est ouvert au groupe et à la collectivité et bien sûr est opposé au soleil en Lion. Il y a ici un équilibre à trouver entre notre propre manifestation, affirmation et expression de soi et les nécessités de la vie collective. Donc, avec Vénus placée devant le soleil, donc en Lion, une part de nous peut être en amour ou en attente d'amour, projetant sur tout ce qui bouge, le besoin et l'envie d'aimer et d'être aimé avec force, spontanéité, passion, idéalisé et enthousiasme. Donc, nos sentiments peuvent prendre le dessus sur tout le reste et nous faire vivre ou nous accrocher à des situations qui peuvent nous confronter à la réalité. Mais j'allais dire que, mis à part ça, on va se sentir plus enclin à l'amour, à la créativité, susurrant des mots doux au creux de l'être aimé. Et si vous n'êtes pas en réunion ou avec votre bien-aimé, vous allez vouloir rencontrer et rayonner l'amour avec un grand A, afin que ces rayons touchent l'élu de votre cœur. Nos sentiments et nos désirs s'emboîtent parfaitement, nous offrant plus de chances de séduire ou d'être séduits. Il peut se dégager ici beaucoup de passion, d'émotions fortes, d'émotions pas faciles à maîtriser, vous allez me dire encore, car elles peuvent être envahissantes et diriger nos choix, nos décisions et nos vies, notamment avec cette conjoncture Vénus-Mars en Lion. Alors, certains pourraient faire une belle rencontre, d'autres pourraient trouver un certain équilibre affectif et d'autres, enfin, pourraient être dans des désirs excessifs, vivant cette passion à fond. L'important sera de se donner les moyens de qui nous sommes vraiment et d'exprimer l'amour que l'on a au fond de soi
avec joie et enthousiasme, avec une harmonie Soleil, Vénus, Jupiter, mais donc Soleil Lion, Vénus Lion, Jupiter en Lion, mais attention de ne pas compter fleurette plus que de raison et de vous emballer ou de prendre des vessies pour des lanternes, car avec la dissonance Jupiter-Neptune, il se peut que certains d'entre nous, à trop vouloir ne voir que ce qu'ils ont envie de voir, en perdent leur jugement intérieur et se fassent tromper ou s'illusionnent sur les intentions de certaines rencontres. Alors, soyez bien alerte, réaliste, conscient et consciente et responsable intérieurement avec cette harmonie Jupiter-saturnienne. Donc, Jupiter faisant penser au Sagittaire, voilà, et Saturne au Capricorne, de ce qui se présente donc à nous. Même si notre cœur s'enflamme et s'embrase, il faudra bien garder les pieds à terre, afin que la chute, si chute il doit y avoir, ne nous laisse pas sur le carreau. Mais j'ai envie de vous dire que pour vivre heureux et non caché, certains devront travailler à modifier et à transmuter leur conception de l'amour, leur façon d'aimer et d'être aimé. Leurs sentiments aussi, leur façon de séduire, leur attachement affectif et leur dépendance affective, afin de s'améliorer toujours plus et d'éliminer tout ce qui les empêche d'avancer et d'évoluer avec cette quinconce Vénus-Pluton. Et c'est en ça que cette pleine lune est intéressante, parce qu'elle vient nous solliciter sur notre affirmation et expression de soi dans l'amour, non pas égoïste, exclusive ou inclusive, mais de façon universelle, tout en sachant prendre sa place parmi les autres dans un juste rapport d'échange, de partage et d'autorité, afin de collaborer avec eux. Donc, j'ai envie de vous dire que ça va nous offrir un très très beau programme. Donc, nous allons commencer tout de suite avec ce tirage, et nous avons, pardonnez-moi, sur notre gauche, une très jolie carte, j'ai envie de dire, ce 2 d'épée, qui représente la romaine Cardea et la déesse, qui est la déesse blanche des gonds, des vents, et qui règne sur le gond céleste. Donc, ça nous parle évidemment de l'équilibre des forces opposées, notre part d'ombre et notre part de lumière. Donc, ça rejoint bien évidemment ces tendances vibratoires de cette pleine lune du 15 août, cet équilibre à l'intérieur de nous, notre façon de la projeter extérieurement. On parle de cet amour universel, donc ça devrait débloquer beaucoup de blocages émotionnels, de conscientisation traumatique probablement, et nous ramener un peu plus de positivité. Donc, si vous vous sentez très ému par votre hôte, si vous-même vous sentez des choses assez émotionnelles, ne vous inquiétez pas. En règle générale, ça dure 4-5 jours et vous devriez retomber sur votre, sur vos pieds, j'allais dire. J'allais même dire sur votre pyramide. Alors, ce 2 d'épée, principalement l'épée est associée aussi à la lune décroissante. Elle représente aussi évidemment l'élément air. Elle symbolise la magie et elle symbolise aussi la galanterie. Alors vous voyez qu'on n'est pas loin du compte sur cette énergie vibratoire du 15 août. Donc, ce 2 d'épée nous parle de période privilégiée à toute relation affective ou amicale. Alors, ça va être dans ce partage avec l'autre qu'on va pouvoir se révéler, ou que vous avez pu vous révéler. Et les rétributions justement de ces révélations vont arriver dans cette pleine lune du 15 août. Alors, vous allez fortement être attiré aussi par des personnes qui dégagent beaucoup de magnétisme. Et Dieu sait que dans nos métiers, on fait des métiers rayonnants. Alors j'allais dire, c'est pas de notre faute, sans nous lancer un petit peu de poudre aux yeux, mais c'est vrai que les magnétiseurs ont beaucoup de magnétisme aussi. Donc,
Cet arcane va nous inviter à nous laisser aller à nos désirs et surtout à nos sentiments. Alors nos désirs si vous êtes en présence de votre autre, vos sentiments si vous avez évidemment du ressenti et que vous souhaitez l'exprimer. On peut aussi, avec cette lame, sentir une phase de conflit dans les relations amicales, voire amoureuses, et qui, évidemment, pour certains, pourrait évidemment annoncer des séparations, puisque nous allons faire un nettoyage dans nos relations pour passer définitivement, alors en conscientisation, dans un changement de partenaire. Alors peut-être que, j'allais dire dans la 3D, l'intention n'est pas encore posée, mais il va y avoir ça dans l'air. Ces énergies vont être propulsées. Votre autre risque d'être très très proche de vous. On va l'inciter justement à ne voir que vous. J'allais dire, ça tombe bien. Et évidemment, ça va remettre en question nos rapports personnels. Principalement, eh bien, tout ce qui s'effrite va être brisé définitivement. Donc, je pense que certains qui sont en triangulaire vont être très excités par cette nouvelle. J'allais dire positif pour certains, car la fin de ces relations sera sans doute salvatrice pour vous autres et bien sûr, pour certains, elle va annoncer le temps de fermer la porte sur certaines personnes également. Donc, j'ai envie de dire que, chouette, parce que vous avez su mettre en avant beaucoup de patience et je parlais justement, je disais que sur cette pleine lune du 15 août, on allait avoir des rétributions extraordinaires. Nous voyons sur notre droite la carte, l'arcane du 4 de coupe. On voit ici à l'envers la Vierge, ça tombe bien, la Vierge qui a engendré l'enfant, le soleil, la lumière qui grandit, et nous voyons ce solstice d'hiver. On parle d'attente qui va bientôt se terminer. Et oui, pour réveiller notre âme au monde de l'action, de l'affirmation et bien sûr de nos dons sacrés. Il va y avoir effectivement, comme l'annonce cette pleine lune, belle synchronicité, merci mes guides, de l'affirmation dans ses choix de vie, dans ses désirs de se sentir aimé et de savoir, on va dire, sait-on jamais comment on voudrait être aimé, mais en tout cas, il va y avoir, j'allais dire, plus de réponses sur ces hésitations que vous avez pu ressentir sur ces semaines passées et sur ces lunes du mois de juillet où il y avait beaucoup d'indécision. Donc, ce 4 de coupe nous dit que les amours sont heureux, qu'on va trouver bien sûr un peu plus de bonheur et de paisibilité, une stabilité intérieure, un mieux-être, et il pourrait y avoir aussi également une surprise. Alors c'est assez bizarre, mais sur la symbolique, le 4 de coupe avec cette Vierge tenant l'enfant Jésus, ça nous annonce peut-être soit un blocage à cause d'un enfant, soit principalement la naissance, alors c'est peut-être sur le plan symbolique, d'un enfant qui rejoint votre union ou qui sera au cœur de votre union. Alors, ça indique aussi une belle harmonie dans le secteur affectif, bien évidemment. Alors, il est probable qu'il est temps maintenant de réfléchir, de faire le point sur notre vie affective qui semble ne plus répondre à nos attentes. Le foyer est le centre de ce conflit et d'anxiété qui nous épuise. Vous avez du mal à prendre des décisions définitives pour vous sortir de cette impasse.
Pourtant, il va falloir réagir car vous n'êtes pas heureux dans votre vie amoureuse. C'est ce que ça nous dit principalement. Donc, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour toutes les polarités qui nous regardent et qui sont au cœur évidemment de conflits, j'espère pas de drame, mais voilà, qui vivent quelque chose de pas facile et évidemment qui va beaucoup se faire ressentir sur cette pleine lune du 15 août. Alors nous avons aussi une très jolie carte. Nous avons aussi également une très jolie carte, la carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe, évidemment, qui est représenté ici sur cette carte qui est fabuleusement belle, c'est le mythe du Graal, du cycle arthurien. Donc, on parle de sacralité de l'esprit qui apporte la paix et la sérénité. Donc, on voit, alors, ça peut être toi, polarité féminine de corps masculin, de corps physique masculin ou féminin, ça peut être toi qui tends cette coupe qui représente principalement les émotions. Oui, parce que les coupes sont associées au symbole de la pleine lune. Donc, ça tombe bien, nous sommes en pleine lune. Elle parle aussi du peuple juif et du peuple chrétien. Donc, la pleine lune est comme l'eau qui déborde d'un vase, c'est la spiritualité qui se répand dans le monde. Et bien évidemment, ça parle d'émotion, ça parle d'amour universel. Donc, on nous dit beaucoup de choses avec ce 3 de coupe qu'on voit ici. On dit que c'est une formidable période pour tout ce qui touche les échanges, le partage, la communication. Alors attention, ne pas se précipiter, mais on va être en tout cas, tout ce que vous pourrez dire ou échanger sur le plan émotionnel va être parfaitement compris. C'est le moment de faire des rencontres, de sortir si votre autre vous dit on essaie de se voir, ou alors de vous faire plaisir, de partir en vacances, de faire des petits voyages. Peut-être que certains vont mettre en place des projets d'avenir, plus encore lorsque ces derniers touchent le secteur amoureux. Vos amours sont heureux et votre vie sociale plus riche. Cet arcane nous met aussi en garde quant à notre attitude actuelle. Alors, il est possible que vous soyez dans une phase quelque peu excessive où vous risquez au final de vous égarer, voire de vous perdre. Attention aussi également à vos actions qui peuvent être trop impulsives. Vous avez beaucoup peut-être de mal à vous poser en ce moment. Ça peut nous dire qu'il y a des amours qui sont en souffrance. C'est peut-être évidemment toi si tu es en triangulaire. Il serait temps de cesser de fuir, hein, mais d'accepter la situation en vous recadrant pour vous préparer à un avenir qui vous ressemblera enfin. Voilà ce que nous annonce cette très jolie carte, principalement. J'allais dire oui. Il fallait qu'on s'y attende. J'avais dit que cette pleine lune du 15 août serait magnifique. Et ben voilà, on n'est pas mal desservi. Sur notre droite, nous avons la carte du fou. Cette carte du fou qui est représentée ici. Et nous avons cette belle, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Nous avons cette belle ménade grecque, je ne me rappelle plus du nom, pardonnez-moi, mais en tout cas disciple de Dionysos. Alors, elle nous met en garde contre le manque de rationalité, l'effervescence et le fanatisme. Je vous avais parlé de ces servantes, de ces ménades grecques qui servaient Dionysos et qui saoulaient tout le monde. Donc, attention de ne pas tomber dans une ivresse
peut-être un peu trop envahissante. Essayez toujours de garder cette voie du juste milieu. Ça nous parle principalement de l'élément eau, donc on est encore dans l'émotionnel. Ça va aussi toucher les signes du zodiaque, Scorpion, Poisson, Cancer principalement, dont le changement est grand en ce moment. Ça nous rattache aussi au nœud nord karmique et à cette ouverture et cette libération karmique. Alors, peut-être que tu as terminé ton errance, peut-être que tu étais sous de mauvaises influences, tu es revenu sur du bon sens, de la lucidité, et là on nous annonce un nouveau départ, voire même un retour de ton autre qui ne va pas tarder. J'allais dire, pour les couples déjà peut-être en réunion, certains prennent une tournure de plus en plus attachante et attachée. Vous décidez de fonctionner peut-être aussi autrement dans certains couples. On parle de liberté de chacun, on a envie de nouveautés, de changements, de dépoussiérer les choses et d'injecter plus de dynamisme à notre vie relationnelle. Ce qui peut envisager évidemment des déplacements, des reprises de contact avec votre autre. Ça parle évidemment de vivre un véritable coup de foudre avec une personne peu ordinaire, peut-être une rencontre aussi nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui nous rejoignent dans ce parcours flamme jumelle. Et puis ça annonce, pardon d'insister, mais c'est quand même assez fou, ça peut nous annoncer évidemment des séparations qui ne seront pas vécues dans la douleur ou le chagrin parce que ça va être une véritable libération. Donc, voilà, ne lui saute pas tout de suite au cou. Pour moi, il y a quelque chose d'instable dans les triangulaires. Et évidemment, puisque nous sommes dans des périodes d'échange et de remise en équilibre, on coupe tout ce qui était déséquilibré, tout ce qui était toxique pour rééquilibrer les choses. Donc, on va éliminer aussi les relations superficielles ou la communication quasi inexistante entre certaines personnes. Donc, il va y avoir des émotions intenses, évidemment, forcément, j'allais dire, certains et certaines qui auront rencontré en attendant que leur autre vienne quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment quand même, parce qu'on peut parler aussi d'aventure, parce que c'est pas général pour tout le monde, mais il y en a qui s'ouvriront peut-être un autre champ d'expérience. Eh bien, j'allais vous dire, ne culpabilisez pas parce que c'est une relation de passage. Voilà ce que ça nous dit, principalement. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. On va regarder la suite. Et nous avons ici, eh bien, nous avons la reine de denier. Cette reine de denier à l'envers. Alors, cette reine de denier à l'envers, principalement, nous parle d'une femme brune aussi. Donc, d'habitude, je ne le fais pas, mais je me dis que c'est peut-être mieux d'en parler. Mature, qui pourrait avoir un rôle très important concernant une évolution sentimentale. Alors, une femme brune, un homme brun, si c'est une polarité féminine de corps physique masculin. On dit effectivement que ça peut nous parler d'une femme étrangère ou vivant à l'étranger. Donc, voilà, cette femme, dans votre destin, polarité féminine ou masculine, certains... alors, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment l'adapter parce qu'on nous parle vraiment d'une femme dans une destinée. Alors,
il y a peut-être quelqu'un dans vos connaissances qui va vous apporter un sérieux coup de main à une situation profonde qui vous embêtait et qui va vous permettre de faire évoluer votre vie sentimentale ou professionnelle. Voilà, donc peut-être que vous êtes en contact avec des avocats, avec, je ne sais pas moi, pour les créas, ça peut être des éditeurs, des producteurs. Voilà, on parle d'union harmonieuse de l'âme et de l'esprit à travers justement cette partie yin qui est ici représentée. Donc, j'allais dire, il y a, voilà, vous allez faire la connaissance évidemment d'une femme brune pour certains, oui, peut-être d'un homme brun aussi, vous me direz, mais j'ai l'impression que pour les polarités féminines de corps physique masculin ou féminin, j'ai l'impression que ça reste quand même une femme. Bon, vous me direz ce qu'il en est. On nous parle aussi également d'énergie tierce, arriviste, qui cherche justement à prendre l'ascendant sur votre autre, qui a pu rendre parfois la relation dangereuse, avec évidemment le risque de tout perdre sur le plan financier. Donc peut-être que justement ta polarité féminine ou masculine va mettre un terme à cette personne aux dents longues qui mettait en échec sa carrière. Vous avez été très prudent, vous avez eu raison, pas de précipitation, mais ça nous annonce principalement quand même une rupture. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir quand même beaucoup de ruptures parmi les énergies tierces, d'associations affectives, professionnelles ou financières. Voilà ce que ça nous dit. La reine de denier, j'essaye de me souvenir, la reine de denier, elle représente Kalevala. Voilà, je cherchais. Kalevala Luonatar, qui est la déesse non générée créée avec les œufs, la voûte du ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, c'est la reine qui crée la vie, qui féconde l'abondance. Et on voit qu'elle est à l'envers. Donc, il est temps, évidemment, de s'en séparer. C'est ce que ça nous dit. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va, là. Vraiment, j'ai envie de dire Mazel Tov, Alléluia et Mektoub. Alors, évidemment, cette déesse, elle annonce la nouvelle lune. Donc, ça veut dire que à partir du 15 août jusqu'au 30 août, tu te calmes, chère polarité, parce qu'il y a une rivale qui s'en va. Donc, on parle de nouvelle lune, puisque la prochaine nouvelle lune sera le 30 août. On parle de nouvelle lune, la lune noire, pour les deniers, qui représente souvent le peuple celte. Donc, là, nous sommes à la fin d'un parcours. Alors, c'est pas général pour tout le monde, mais on parle de fin de parcours. Ou peut-être milieu de parcours, je dirais plutôt fin de parcours. Les deniers sont l'élément lié à l'élément terre et à la magie qui s'en dégage. Donc, ça peut nous parler principalement peut-être de quelqu'un de signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Donc, ces signes-là étaient principalement obstrués dans leur relation par une tierce assez arriviste, assez intéressé par les finances de vos autres, et il semblerait que cette personne s'en va, où il va y avoir effectivement une prise de conscience et un changement dans les rapports avec cette personne. Donc j'ai envie de dire que c'est une excellente bonne nouvelle. Bien évidemment, je vous ai tiré des cartes, je ne sais même plus où je les ai mises. Donc, je les cherche. C'est quand même affolant. Et ben voilà, elles sont là. Elles sont là, excusez-moi. Alors, on nous parle du chakra racine.
Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, ces petites cartes que je vais vous présenter, évidemment, vont nous aider en termes d'outils, toujours pendant cette pleine lune. Chakra racine, on voit cette glaneuse dans un champ de lavande. La lavande représente quand même l'amour. Elle est là en train de ramasser la lavande pour faire des petits bouquets. Donc, reste ancré, pas de précipitation. Tu gardes pour toi ce que nous sommes dit tous ensemble. On parle évidemment aussi également du chakra couronne, décidément. Cet espace au-dessus de notre tête que nous devons vider pour être rempli. Donc, notez bien les conscientisations qui vont vous venir ou les synchronicités ou les fulgurances ou les flashs pour certains qui vont venir dans vos esprits parce que ce sont des messages divins. Alors c'est un peu ce que cette guidance finalement de cette pleine lune nous dit. Fiez-vous donc à ce message divin que je vous transmets par le biais de mes guides. Nous sommes dans des énergies de transformation, de séparation et d'ouverture pour du mieux. Donc, même si tu me regardes et que toi-même tu es en séparation avec ton autre, il devrait y avoir une évolution future. Nous avons en troisième carte les âmes jumelles ou flammes jumelles. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, continue à faire ton ascension, ma petite chérie, ou mon petit chéri, c'est quand même important de continuer à travailler, c'est le moment ou jamais de s'affirmer dans sa spiritualité, dans sa sensibilité, dans l'affirmation de soi, mais à travers le monde, pas en enquiquinant ton autre. On parle de déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. On va être dans des énergies très yin, quelles que soient les polarités. Donc, écoutez-vous, prenez le temps, ne répondez pas au tac, ne partez pas en live, soyez douce. Pourquoi? Car vous travaillez, nous travaillons avec l'archange Michel, l'archange Michael qui est avec nous. Nous travaillons main dans la main avec ce puissant archange qui nous protège et nous guide dans cette situation pour rompre tout lien toxique, supprimer tout ce qui n'est pas bon, toute superficialité en nous. C'est très important pour que nous puissions revenir à l'essentiel. Et au deck du paquet, au dos, nous avons les maîtres ascensionnés. Alors, il y a probablement des guides en conscientisation, synchronicité, qui vont se manifester, des nouveaux guides vont se manifester à toi, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc, écoutez-les. Si vous êtes dirigé dans une bibliothèque, une librairie vers vous, vers eux, je veux dire, n'hésitez pas à acheter leurs livres et lisez-les. C'est le moment de se plonger dans ces maîtres ascensionnés. Et bien voilà, je posterai les prochaines guidances de cette semaine d'Osiris et d'Isis. Vous allez être beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans l'échange avec vos amis, peut-être aussi de nouvelles rencontres, et plus dans l'amour. Donc j'allais dire, ça tombe bien. Je vous embrasse, ne lâchez pas la croix de Han, continuez à transmuter, à ressusciter pour cette nouvelle renaissance qui se prépare. Alors maintenant, nous le savons, probablement aux alentours du 30 août. Je vous embrasse, à très bientôt.